La situation de l'emploi dans le Haut-Richelieu a place à amélioration. On a besoin de main-d'œuvre. On est proche de Montréal sans l'être suffisamment. Donc, il y a vraiment place à l'immigration, entre autres, pour nous aider vraiment à accroître nos corps de travail où est-ce qu'on a besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée. En date d'aujourd'hui, on a environ 31 travailleurs, si ma mémoire est bonne, issus de l'immigration, de la Tunisie, Madagascar, Cameroun en général. Ce sont des soudeurs, ouvriers spécialisés, opérateurs de machinerie spécialisés aussi. Donc, vraiment, on a toutes sortes de métiers qui sont occupés par nos travailleurs immigrants chez Tremcar. Les autres employés, c'est sûr que les premières fois qu'on a accueilli des travailleurs étrangers, ça a suscité beaucoup de questionnements, on ne se le cachera pas, mais avec un bon travail de communication, d'essayer de rendre ça le plus humain possible et tout, maintenant, c'est vraiment comme n'importe quel nouveau qui arrive, qui intègre les murs. Donc, c'est vraiment là, dans l'aspect de la communication, d'essayer de comment on peut réussir à travailler tous ensemble, mais j'évalue vraiment ça à n'importe quel accueil de nouveau au travers de nos lignes de production. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place pour accueillir nos travailleurs étrangers parce que non seulement ça fait partie du programme en tant que tel, on se doit de les accueillir avec des critères bien spécifiques quand on se lance dans ces programmes-là. Donc que ce soit autant de toute la paperasse, le permis de travail, etc., mais ça va jusqu'à la recherche de logement, de s'assurer qu'ils soient bien dans leur logement avec des meubles, les accompagner à la caisse, aller ouvrir leur premier compte en banque, faire leur première épicerie pour qu'ils puissent arriver des fois être un peu en décalage, puis au moins qu'il y ait déjà quelque chose dans leurs armoires. Mais sinon, ici même, en tant que compagnie, quand on les accueille, on va avoir un accueil un petit peu plus long avec eux pour leur expliquer un peu aussi tout ce qui est coutume de la manière de travailler, puis de leur expliquer qu'est-ce qu'il y en est, de ne pas prendre pour acquis qu'ils vont comprendre, qu'ils vont faire des recherches, quoi que ce soit. Souvent, ils sont déjà submergés par le fait d'intégrer un nouveau milieu de travail avec des nouveaux collègues dans un nouveau pays, loin de la famille. Donc, le plus d'attention qu'on est capable de faire, de petits détails, c'est sûr que ça porte un fruit là, à leur intégration. Là. On va voir même des fois des travailleurs étrangers qui sont ici depuis presque 1 an, qui vont aider à intégrer les nouveaux qui arrivent, etc. Donc ça, c'est toujours le fun de voir ça, là, que l'entraide se fait facilement entre eux. Là. Pour nous, le français, évidemment, c'était quelque chose de très important. On s'en assurait dès le début, au préalable, avec nos contacts là-bas dans les pays qui avaient un niveau de français quand même assez élevé. Ce qu'on testait aussi en entrevue avec des questions vraiment du tac au tac pour essayer de les sortir un peu de leur zone de confort puis voir vraiment leur vrai niveau. Mais sinon, en arrivant ici, automatiquement, il y avait de la francisation qui était faite avec divers organismes de la région. C'était un must pour être capable de parvenir au renouvellement de permis dans tous les cas, puis d'être capable de bien s'intégrer au sein de la communauté puis de nos travailleurs ici sur place. Là.